Bienvenue pour cette 14e édition du Festival de l'eau. Cette année, le festival nous invite à une grande promenade à pied, à vélo, en paddle, en canoë-kayak. Je vous propose qu'on se retrouve sur place. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux. Olivier Meyer, les Val-de-Marne étaient nombreux au Festival de l'eau. Est-ce que le festival, après 14 ans, a rempli ses objectifs ? Oui, je crois qu'il remplit ses objectifs. D'abord parce qu'il rencontre un succès d'estime qui se confirme édition après édition. On était vraiment contents hier de constater autant de monde, non seulement dans les escales du festival, mais le long de toutes les promenades qui étaient proposées, qui étaient l'occasion de découvrir le patrimoine finalement de notre rivière, en découvrant les ouvrages d'assainissement, les sites d'anciennes baignades et tout le patrimoine de loisirs finalement, en découvrant les ouvrages industriels qui permettent à la rivière de remplir ses fonctions en ville. Et puis je crois qu'au final, cette rencontre entre une population et sa rivière, ça génère une volonté d'être plus attentif, plus scrupuleux à la qualité de l'eau, essayer de reconquérir aussi une bonne qualité de l'eau et pourquoi pas un jour retrouver les conditions d'une possible baignade au bord de la Marne, ou dans la Marne. Merci Olivier. Donc on se retrouve à Joinville-le-Pont pour une belle surprise. Le Festival de l'eau était entre autres l'occasion de faire revivre le temps d'un week-end la tradition nautique du Val-de-Marne. L'escale de Joinville-le-Pont a ainsi accueilli une régate 1900, grand rassemblement de vieux voiliers, canoës, yolles, avirons et kayaks, venus de toute la France, mais aussi d'Angleterre et d'Allemagne. Ce sont des associations de passionnés qui en fait se mobilisent pour sauver des bateaux anciens qui disparaissent parce qu'on ne les utilise plus. Aujourd'hui, quand on veut se promener, on navigue dans des bateaux en plastique. Et à Joinville, à Nogent, sur les bords de la Marne et de la Seine, on avait des bateaux comme ça qui naviguaient par milliers à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Cet événement a également permis de mettre en lumière le travail de passionnés qui entretiennent ou restaurent ces vieilles embarcations. Nous, on est un club d'aviron qui avons gardé nos bateaux et qui les faisons naviguer dès qu'on peut. Donc on a des bateaux qui ont à peu près une centaine d'années comme le club d'aviron. On existe depuis 1 an et c'est notre première année, la première restauration d'un bateau magnifique qui est un canoë français qui espère être apprécié du jury. Un jury composé d'experts qui avait pour mission de noter la technique de navigation et la qualité des costumes d'époque. Le jury note d'abord la rareté de l'embarcation, on prend en compte également la qualité de sa restauration. Ensuite, sur l'eau, on note les qualités d'évolution, les qualités techniques de l'équipage, ainsi que les costumes et les accessoires. Qui dit bord de Marne dit balade à vélo, on peut en emprunter cette année sur 5 escales du festival. Je vous propose à présent de retrouver un reportage sur la pêche et les activités nautiques direction Bonneuil. Lors de notre promenade, nous faisions escale à Bonneuil pour rencontrer 2 amoureux des activités nautiques et pêche sur la Marne. Ils travaillent toute l'année pour lui rendre sa superbe. Allez, vas-y, c'est parti. Alors, dans la pratique du canoë-kayak, ce qui est moins connu, c'est qu'on ne fait pas que de pagayer en fait. C'est qu'on a toute une partie de l'enseignement de l'activité qui concerne le respect de l'environnement et la sécurité. Et il n'y a pas que la technique qui est importante, il y a la sécurité et toute la partie environnement. Connaissance du cycle de l'eau, connaissance de la faune, de la flore et du respect de la nature. Donc on a aussi toute une charte qu'on appelle la charte de l'éco-pagayeur. Donc tous les gens qui viennent au club sont au bout d'un moment sensibilisés au respect de l'environnement et à la préservation et à la défense. Nous, les pêcheurs, nous sommes régulièrement présents au bord de l'eau, ce qui fait de nous les sentinelles de la rivière. On œuvre au quotidien pour la préservation du milieu aquatique, des berges et aussi de la faune. Depuis 1970, la baignade est interdite dans la Marne. Et donc si on peut arriver à une bonne qualité de l'eau, je pense qu'on pourra s'éclater dans la bain. Il faut quand même des mesures de précaution parce que la rivière, il y a du courant, ce n'est pas une piscine et il faut faire très attention. Donc c'est un loisir qu'il faut reconquérir
avec toutes les précautions de sécurité qu'il entraîne. On peut donc penser qu'un jour reviendront le long de la Marne les baigneurs, et avec eux, l'envie de protéger ce lieu de nature. De nombreuses navettes fluviales parcourent la Marne ce week-end pour 2 € reversés à l'association AMAP. Il est ainsi possible de rallier de nombreuses escales. Et malgré le mauvais temps, à Créteil, il y avait du monde pour embarquer direction Bonneuil. Merci madame. On va faire un petit tour en bateau. Rien ne nous arrête malgré la pluie. On profite de la fête de l'eau. C'est parti. Ben là, on va faire une mini croisière. Donc on va aller à Bonneuil. Donc on embarque les gens ici à Créteil pour les débarquer à Bonneuil. Donc ça sera consécutif toute la journée comme ça, Bonneuil, Créteil, voilà. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Vers Villeneuve-Saint-Georges et c'est pas du tout les mêmes paysages, c'est joli là, par là, c'est beau. On a vu des bébés cygnes. Franchement, tu vois comme ça, les plantes, ça fait quoi? C'est agréable, puis on voit les paysages et tout. Ouais, il y a des belles maisons, puis c'est sympa quoi. Ça y est, le voyage est déjà fini, c'est l'abordage à l'escale de Bonneuil pour faire le plein de nouvelles activités. Cette année, les 2 € versés pour embarquer sur les navettes fluviales serviront à un projet de solidarité mené en faveur de la source Chivreuil, située au nord d'Haïti, dans la commune de Pilatte. Nous avons rejoint Maxime Decamp à Créteil. Alors, quels sont les enjeux pour la préservation de cette source ? Alors les enjeux sont multiples. Le premier, c'est évidemment de préserver le débit et la quantité d'eau disponible au niveau de cette source, en renforçant le couvert boisé, parce que quand on enlève les arbres, pour se chauffer, pour se nourrir, ce qui est souvent le cas dans ces régions isolées. Malheureusement, on empêche l'eau de bien s'infiltrer correctement et de recharger les nappes phréatiques. La source, qui est la seule source d'eau potable dans la région, n'est plus alimentée suffisamment pour alimenter les villages en contrebas. Et donc, quelles sont les actions envisagées par l'association AMAP ? On a imaginé avec nos partenaires locaux, ingénieurs, de reboiser le périmètre autour de la source. Donc c'est 22 hectares de plantations d'arbres fruitiers et forestiers, notamment le café et les mangues, pour coller un peu à la culture aussi, et proposer des ressources économiques alternatives. Et c'est la mise en place d'une pépinière. Donc c'est aussi impliquer les écoles et les écoliers dans le suivi agroécologique de ces arbres qui sont amenés à être plantés pour protéger la source. En effet, la préservation des cours d'eau est un vrai enjeu pour l'homme. D'ailleurs, nous avons rendez-vous à la station anti-crue de Maisons-Alfort. C'est parti. C'est dans l'intimité d'une visite en petit groupe que les visiteurs découvrirent ce week-end l'intérieur de la station anti-crue Riffel de Maisons-Alfort. Cette station permet d'évacuer en temps de pluie vers la Marne les effluents transitant dans le collecteur d'assainissement avec l'aide de son système de supervision centrale surnommé Valérie. Nous avons des personnes de permanence ici et qui utilisent la supervision informatique pour savoir ce qui se passe en temps réel sur nos stations d'assainissement. Donc le département du Val-de-Marne dispose de plus de 150 stations électromécanisées et télégérées par la supervision. Pour les visiteurs, c'est l'occasion d'obtenir une réponse à leurs principales préoccupations. Nous sommes venus avec mon mari et mes filles de 8 ans pour leur faire connaître justement et leur faire découvrir la station anti-crue. Ce serait que nous habitons, nous, sur les bords de Marne et on est toujours avare d'informations. J'habite Villejuif, pas très loin. Et quand j'ai choisi mon appartement à Villejuif, j'ai pris soin de sélectionner un lieu en hauteur sur le plateau pour être en dehors de la zone inondable. Comme j'entends toujours parler de la crue de 1910, que j'habite une zone inondable, voilà, j'ai plein de réponses à mes questions. Cette station, elle va protéger de la crue avec une vanne qui va monter pour étanchéifier notre réseau. Dans l'attente d'une hypothétique crue centenale, Valérie et les agents du département veillent 24 heures sur 24 contre tout risque d'inondation. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour.
Dès l'an 2000, l'Union européenne demandait à ses États membres d'obtenir une bonne qualité de l'eau. D'ici 2015, ça y est, on y est. Est-ce que l'eau est de qualité baignable ? Alors en Val-de-Marne et notamment sur la Marne, je crois qu'on peut se féliciter de tout le travail des services de la direction des services de l'eau et de l'assainissement qui ont fait un travail remarquable et qui contribuent indéniablement à ce que la qualité de l'eau dans la Marne soit aujourd'hui de très bonne qualité. Donc on peut dire en effet que par rapport à ce que vous évoquiez, l'échéance 2015, et on va encore faire des études durant cet été, je crois que nous sommes vers une bonne qualité de l'eau sur la Marne. Aujourd'hui, je crois qu'il faut ne pas faire abstraction des directives européennes qui sont très contraignantes, astreignantes, et qui peuvent créer évidemment des grandes difficultés pour les communes pour faire en sorte que l'usager puisse se baigner demain. Il y a beaucoup de contraintes, ça demanderait des investissements lourds et aujourd'hui les communes sur les bords de Marne ne sont pas en capacité de pouvoir investir de ce point de vue. Donc on peut se réjouir de la qualité de l'eau, mais je crois pouvoir se baigner, ça pose un certain nombre de problèmes, de contraintes comme j'ai dit financières, et aussi de questions de sécurité qu'il faudra traiter sur le long terme. La baignade en Marne, c'est le thème des maisons de l'eau cette année. Je vous propose d'aller découvrir l'une de ces maisons de l'eau avec Hélène Pêcheur. Lors du Festival de l'eau, chaque escale propose de s'informer sur de nombreux sujets en rapport avec l'eau ou plus généralement avec l'environnement. TGVAL, Village Climat, nous avons visité plusieurs stands. Premier arrêt à la Maison de l'eau qui proposait une exposition Rendez-vous à la baignade, un atelier dessin ou encore un jeu de plateau et vous invitez même à un retour à la baignade en Marne, moins polluée que dans les années 60. Ça vous tente ? Je sais pas, non. L'eau est très très sale et aujourd'hui je pense que j'envisagerais pas de me baigner dedans. On est dans le village du climat et c'est essentiellement des associations qui travaillent dans le domaine de l'eau qui sont venues hier et aujourd'hui. Et on est venu pour présenter un petit peu le lien entre eau et climat parce qu'on parle souvent du changement climatique et de ses conséquences sur la ressource en eau, mais on parle rarement des conséquences de notre gestion de l'eau sur les changements climatiques. Le climat qui faisait également l'objet d'une mobilisation nationale ces 30 et 31 mai en amont de la COP 21 qui réunira les Nations Unies pour lutter contre le réchauffement climatique à la fin de l'année en France. Les artistes du festival nous proposent un autre regard sur la Marne et son patrimoine, exposition photo, musique de guinguettes ou spectacle vivant, tout est bon pour parler de l'eau. Connaissez-vous Gérard Rondeau ? Ce photographe et artiste plasticien s'est intéressé à la Marne et à son histoire afin de réaliser une exposition de photos du fleuve en plein air sur pas moins de 2,7 km. D'abord, j'ai envie de montrer le plaisir que j'ai à côtoyer cette belle et grande rivière et j'essaie de communiquer cet enthousiasme. Alors j'ai imaginé un parcours qui sont naturellement de grandes photographies, mais sur lesquelles, la plupart du temps, j'ai écrit, j'ai rajouté une information. Par exemple, j'ai mis un mot en très gros, voilà, pour que les gens s'arrêtent et pour qu'ils aillent chercher la solution. Depuis que les valses sont fermées, depuis que la valse est morte, je vois encore tourner, danser les galants qui me font escorte. Les guinguettes éphémères se sont réappropriés les bords de Marne. Sur Bonneuil, grâce à de jeunes artistes val-de-marnais, on se réapproprie le répertoire des guinguettes, mais on dévoile aussi ses propres créations musicales. On s'était dit que ça pourrait être sympa de proposer donc des groupes avec des univers très très différents artistiquement pour qu'il y ait une petite balade musicale avec le thème imposé qu'ils aient 2 morceaux de guinguettes à reprendre à leur sauce avec quelque chose d'un peu singulier et différent. Les balles sont fermées, valse divine, un front s'incline, puis un baiser volé plein d'heures. C'est un travail sur le maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant et comment est-ce qu'on investit ce qu'on fait maintenant ? Comment est-ce qu'on donne du sens à de la matière, par exemple, qu'on réutilise, comme ces guinguettes. Il y avait tout ce côté de la fête et de l'instant qui, moi, me semblait important. Et l'idée de remettre la guinguette au goût du jour et en live, sans forcément utiliser
les codes, on va dire, que sont l'accordéon, le rythme guinguette. Pour moi, c'est une façon intéressante de se réapproprier la chose et de donner une seconde vie, quoi. Pour le plus grand plaisir des promeneurs, le passé se mêle au présent. La musique n'a pas de couleur, pas d'âge, pas de frontières. Les notes dansent sur les bords de Marne. Au niveau de Brie-sur-Marne, lors de la performance Free Watt J'arrive, les artistes tentent d'atteindre le public qui se trouve de l'autre côté de la rivière. Nous construisons des radeaux avec des kayaks et des planches pour travailler sur l'idée d'une sorte de traversée improbable, ou impossible selon, et pour travailler sur l'idée des tentatives de communication d'une berge à une autre. Nous sommes sur des embarcations très précaires et l'idée c'est de vivre un peu sur ces embarcations le temps d'une journée. Notre rapport au public est lointain et puis nous espérons pouvoir les interpeller par des gros signalétiques que nous avons fabriqués. Moi j'aime bien, c'est les panneaux qui sont derrière. J'arrive, ne bougez pas. Des illuminés, il y a un bon grain de folie. Ils ont l'air un peu perdus et en même temps ils sont organisés dans leur, dans leur délire quoi. C'est curieux. Ils font rire les gens. Ils mettent la chaise là-haut. Cette instabilité, on comprend pas tout mais c'est marrant. Oh, on voit qu'ils sont barjots, c'est génial. Nous sommes à Champigny-sur-Marne. Ici se dresse une œuvre aussi monumentale qu'éphémère. Explication. Depuis maintenant une quinzaine d'années, j'organise des constructions monumentales en carton, des architectures en carton, et qui se font avec le public. Là, pour le Festival de l'eau, c'est une construction un peu particulière. C'est un pont sur la Marne. C'est un matériau super facile à travailler, donc du coup, il fait peur à personne. Il n'y a pas de moyen technique particulier à chaque fois, c'est juste du scotch et des cartons. Donc c'est très facile. C'est aussi le symbole du faux ou de la surface. On dit un truc en carton-pâte, c'est que de l'apparence. Ben oui, c'est que de l'apparence, mais qui a sa propre structure en fin de compte. Pour permettre à tous de participer, plusieurs chantiers étaient répartis sur l'escale. Un convoi plutôt exceptionnel a porté la moitié du pont pour assembler la structure finale. Après quelques ajustements et encore un peu de scotch, la base nautique de Champigny s'est chargée de l'installation sur la Marne. Une belle œuvre éphémère qui sera entièrement recyclée. Cette belle promenade touche à sa fin. On se quitte sur les meilleurs moments du festival. À l'année prochaine!